Goku dépassé, terrassé, toujours dans sa forme de Super Saiyan 3. Et là, ce vieux Neva qui apparaît pour lui donner un regain de puissance sous forme de boule d'énergie. Et là, le spectacle commence. La queue de Goku repousse et de manière spectaculaire, et là, on assiste à son changement, sa métamorphose en Super Saiyajin 4. Visuellement, c'est très réussi. En plus, en sortie de transformation, dans la foulée, il repousse directement la charge de Goma. Franchement, je trouve ça très réussi. Mais attention, qu'on soit bien d'accord et qu'on soit bien clair. Là, je parle uniquement d'esthétique, rien de plus. Pour le reste, je vais y revenir, ne bouge pas, j'arrive. Alors, le SSJ4 Mini est réussi. C'est un Super Saiyan 4 version Daima avec une couleur de cheveux identique à celle de son poil. Perso, j'aurais largement préféré garder les cheveux noirs comme dans la version GT et rester exactement sur la même disposition de chevelure, notamment au niveau de la mèche centrale. À la GT, pareil, là, elle est légèrement différente et je trouve qu'on y perd au change, on y perd en dégaine. Alors ouais, on est à fond dans les détails capillaires, mais c'est du Dragon Ball après tout, tout dans la chevelure. D'ailleurs, comme me l'avait suggéré un certain Sofiane le Geek, faudrait qu'on demande son avis à Jean-Louis David. Sans faute, frérot. Et quitte à vouloir les différencier, parce que c'est clairement ce qui est recherché, c'est évident, on veut nous mettre un SSJ4 reconnaissable, mais différent de celui de GT. Bah dans ce cas, je pense qu'ils auraient dû opter pour un poil carrément brun, couleur Ozaru directement. Ça aurait été à mon sens tellement plus stylé, tellement plus design, tellement plus bestial. Déjà de base, que ce soit GT ou Daima, moi sur le SSJ4, j'ai jamais compris ce choix de couleur de poil rosé, pourpre, bizarre. Bref, comme c'est dommage. Punaise. D'ailleurs, côté design, on notera ses mains beaucoup plus massives qui amènent ce côté gorille et du coup beaucoup plus bestial, notamment dans ses déplacements. Ça, pour le coup, je trouve ça super bien joué. Et là, je dis oui. Bon, ça, c'est pour le côté esthétique. Et même si on aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, comme dans la manière dont je vous l'ai suggéré, niveau Kara Design, on est quand même plutôt bien. Merci Nakatsuru au passage. Bah ouais, Nakatsuru criminel, tueur à gages, à qui on doit la fameuse forme du SSJ4. Maintenant voilà, ça y est, on y est, la partie contexte et logique. Et ça, dans Daima, c'est manifestement pas du tout la spécialité. Donc on a une forme SSJ4 qui nous sort de nulle part, hein, Neva qui vient, et hop, que je t'envoie une boule d'énergie, et hop, SSJ4. Alors on pourra m'argumenter ça en me disant, ouais, mais tu sais, un Namek qui peut avoir la faculté d'éveiller ton potentiel, comme le grand doyen dans l'arc Freezer, et puis bah comme Neva c'est un très vieux Namek, bah donc ça passe. C'est ok quoi. Bah non, pas ok quoi. Ça passe pas du tout même. Et pour plusieurs raisons. Un, cette histoire de potentiel caché à éveiller, elle était propre à Gohan. Deux, il y a quand même une sacrée nuance entre éveiller un potentiel et te faire passer à une forme supérieure et physiquement différente. Trois, minimum syndical, il aurait juste fallu contextualiser la chose en l'expliquant. Je sais pas moi, juste une phrase par exemple. Une phrase, une phrase, une phrase, une phrase. Une petite phrase explicative pour annoncer le truc, tu vois. Et là, ça passait déjà beaucoup mieux. Non, à la place, ça arrive en silence. Il y a juste deux regards qui se croisent, pas un mot, et en avant. Nul. Quand tu repenses à toute la super mise en scène du SSJ4 quand il arrivait pour la première fois dans Dragon Ball GT. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas GT. C'est globalement de la grosse merde. Mais là, je te parle de la pépite dans la merde. À part le SSJ4 et l'arc Baby Vegeta, tout le reste est à chier. Bah là, en fait, dans Daima, on a un putain de SSJ4, un putain de Super Saiyan 4 sorti tout droit du chapeau. Parce que là, c'est vraiment ça pour le coup. C'est un magicien avec son chapeau qui te sort un lapin. Bon là, pour le coup, il aurait fallu sortir un gorille. Un Ozaru, bordel, ne serait-ce que pour l'aspect logique. Bah non, on n'a pas le droit. La logique, avec Daima, on s'assoit dessus, on l'enterre, on l'étouffe, on l'assomme,
On l'oublie. Bon, dans un échange avec Vegeta, Goku nous cale sa nouvelle forme SSJ4 parce qu'il s'est beaucoup entraîné juste après Boo. D'accord. Donc, ce qu'on doit comprendre, j'imagine, c'est que Neva lui a permis de débloquer cette forme parce qu'il n'arrivait plus à l'atteindre du fait de son rajeunissement, mais que en gros, c'est une forme qu'il avait déjà acquise auparavant. Ok, génial. Bah, je préfère largement le cheminement et la logique de Dragon Ball GT. Ce Super Saiyan 4 aurait pu être tellement mieux amené que ça. Déjà rien que dès le commencement, à l'épisode 1, vous nous les rajeunissez, eh ben remettez leur queue avec. En plus, ça a du sens vu qu'ils sont redevenus enfants. Et là, bah tu nous aurais ramené le Super Saiyan 4 avec une fausse lune ou une planète, tu vois, un truc qui fait lune. Il se transforme en Ozaru, processus classique et spectaculaire. Et ensuite, son retour au calme. Bon, dans GT, c'est Pan, sa petite fille, qui permet ce petit retour au calme et cette reprise de contrôle. Bah là, on aurait très bien pu le faire via Bulma, par exemple. Hein. C'est pas sa petite fille, certes, mais ça reste une amie d'enfance. Donc, ça reste dans la cohérence. Pour enfin finir en Super Saiyan 4, émotion maîtrisée. Et là, on était au max. En plus, ça nous aurait permis de voir Vegeta et Sangoku dans toutes leurs formes, pour une fois, avec leur queue. Et tu vois, là, il y a de la logique, de la mise en scène, il y a du style, il y a du contexte, bordel. Ça aurait été que du bénéf sur toute la ligne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?